Au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire Amen? Alors, tous ceux qui ont leur programme de prière, je vous en prie avec tout le respect. Si vous en avez, vous devez donc vous lever. Nous sommes venus prier, n'est-ce pas? Mais tu dois quand même connaître l'importance de ta prière, l'importance de la prière. Et pourquoi nous avons obéi à cet ordre dans notre programme. Le premier point, nous prions Dieu de relever son nom. Pourquoi relever son nom? Parce que vous ne pouvez pas prier Dieu aussi longtemps que son nom n'est pas sanctifié ni glorifié. Pour que vous priez efficacement, le nom de Dieu doit être glorifié. Est-ce que c'est clair? Tu dois glorifier le nom de Jésus. Tu dois élever le nom de Jésus. Tu dois sanctifier le nom de Jésus. C'est-à-dire, tu dois voir dans ta pensée, dans ta foi, qu'il n'y a pas de nom qui peut égaler le nom de notre Seigneur. Il n'y a pas de nom qui peut être comparé à ce nom. Au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et quand tu pries, tous les esprits impurs qui sont à l'origine des maux dont tout le monde est en train de subir aujourd'hui, qui sont les agents vecteurs des puissances de ténèbres, les agents vecteurs des maladies, des épidémies, ne peuvent pas résister à ta prière et ta prière parce que tu portes en toi le nom le plus élevé, le nom suprême, le nom de sa majesté. Le nom là est en nous. Et lorsque tu te présentes, les démons, lorsqu'ils voyaient Jésus, ils tremblaient. Jésus n'avait pas encore fait sortir une parole, mais les démons tremblaient parce qu'ils connaissaient qu'il était fils de Dieu. Tu ne peux pas prier efficacement aussi longtemps que tu n'as pas sanctifié le nom. C'est pourquoi le premier point, quand le Seigneur a enseigné la prière à ses disciples, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Le nom doit être sanctifié avant que le règne se manifeste. La première des choses, il faut sanctifier le nom de Jésus. Tu dois élever le nom de Jésus dans ton cœur. Ne vois pas que le nom de Jésus est au-dessous des puissances de ténèbres, de la maladie, de la situation qui est en cours. Commence à élever le nom de Jésus au-dessus de tout ce que tu es en train de voir dans ta vie ou voir dans ce monde. C'est pourquoi, de tout ton cœur, on doit prier le Père de relever son nom dans l'église. Parce que dans les églises, on ne voit plus l'importance du nom de Jésus. On ne connaît plus la grandeur de ce nom. Beaucoup de gens emploient le nom de Jésus comme un simple nom. Or, c'est le nom par excellence qui est au-dessus de tout autre nom. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans le siècle présent, dans le siècle à venir, le nom de Jésus est éternellement majestueux. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc, il faut le faire dans ton cœur. Il faut sanctifier ce nom. Avant de prier, la première des choses, nous allons prier le Père de relever son nom, de sanctifier son nom dans l'église, dans les nations de la terre, nos familles de la terre, au milieu de tout peuple, de toute langue, de toute tribu. Nous allons prier que le nom du Seigneur soit élevé, le nom du Seigneur soit glorifié. Prie là où tu es. Père, nous te disons merci. Prie avec ferveur. Père, nous te bénissons. Nous te prions, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Éternel grand Dieu, élève ton nom, glorifie ton nom, sanctifie ton nom, afin que l'on sache aujourd'hui qu'il n'y a pas un nom dans le ciel, sur la terre et sous la terre, qui peut, Seigneur, être égalé à ton nom, qui peut, Seigneur, être comparé à ton nom. Éternel, élève ton nom aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, élève ton nom au-dessus, Seigneur, de tout autre nom. Élève ton nom dans ton église. Père, élève ton nom dans ton église, afin que l'on sache que l'église est le lieu que tu as sanctifié, Seigneur, pour rencontrer ton peuple, pour élever ton nom. Père, élève ton nom, sanctifie ton nom, Seigneur, sanctifie ton nom, Père, glorifie ton nom, Père, au sein de nos familles, au sein de notre nation, au sein des nations de la terre. Père, sanctifie ton nom, sanctifie ton nom, glorifie ton nom, glorifie ton nom, Père, glorifie ton nom, que l'on sache, Maître Saint, qu'il n'y a pas de nom comme ton nom.
ailleurs. Qu'au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Père, au nom de Jésus, qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus, tous genou fléchissent dans l'église, dans toutes les nations de la terre, dans nos familles de la terre, dans tout le peuple, toutes les tribus, Père, dans toutes les tribus de la terre, dans tout peuple, que le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, au nom de Jésus, que ton nom, Père, soit glorifié au-dessus de la maladie, du coronavirus, de la mort, du statut de mort, de tous les mauvais sorts, des flèches occultes et nocturnes. Au nom de Jésus, Père, élève ton nom aujourd'hui au-dessus de toute domination, toute autorité, toute principauté. Au nom de Jésus, nous élevons ton nom, Père. Nous sanctifions ton nom, Père. Dans nos vies, dans nos familles, dans nos foyers, Père très saint. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Que ton nom soit béni, Père. Que ton nom soit élevé. Au-dessus de tous les noms. À partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Qu'aucune puissance, Père, aucun esprit pur ne puisse résister à ton nom. Au nom puissant de Jésus, nous ferons à partir d'aujourd'hui soumettre à l'autorité de ton nom tout esprit pur, toutes sortes de maladies, toute épidémie dans nos familles, dans l'église, dans nos nations. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons, Père très saint, au nom de Jésus, que ton nom seul soit glorifié aujourd'hui. Glorifié, Père, à la place de la maladie, à la place du coronavirus. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom. Nous élevons ton nom, Père. Au nom puissant de Jésus. Nous élevons ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Papa, merci beaucoup. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Élève le nom de Jésus dans ta vie. Dans ta famille, n'oublie pas. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Que ce nom soit glorifié. Glorifié au-dessus de toute maladie. Maintenant là, au nom de Jésus, au-dessus de tous les noms qui peuvent être nommés dans le cercle de présent, dans le cercle d'avenir, nous élevons le nom de Jésus. Oh Père, élève ton nom. Oh Père, glorifie ton nom. Au nom puissant de Jésus. Père, glorifie ton nom. Maintenant, glorifie ton nom, Seigneur Dieu. Alléluia, merci. Merci Seigneur Jésus, merci Dieu de gloire. Sois élevé, exalté, sanctifié, glorifié dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Amen. Lorsque l'autorité du nom est relevée, l'autorité du nom est restaurée, l'autorité de l'Église est restaurée, l'autorité de toutes choses est restaurée ici sur terre. Pour que les choses marchent, il faut sanctifier premièrement le nom de Jésus. Quand le nom est élevé, sanctifié, le reste des choses rentre en ordre. C'est pourquoi en deuxième position, nous allons prier le Père d'établir son Église à la tête des nations de la terre en tant que chef suprême. Vous connaissez bien dans le livre d'Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 22 jusqu'à 23, la Bible dit clairement que Dieu a établi l'Église en tant que chef suprême. L'Église n'est pas appelée à être au ras du sol. L'Église n'est pas appelée à être au bas de l'échelle. L'Église est appelée à être au sommet des montagnes. Dans chaque nation, l'Église doit briller. C'est une lampe qui doit jaillir la lumière. La lumière pour éclairer les nations tout entières qui sont plongées dans les ténèbres. Nous prions Dieu d'établir à la tête de chaque nation, de toutes les nations de la terre, son Église en tant que chef suprême. Au-dessus des dominations, des autorités, des principautés et de tout esprit méchant dans les lieux célestes. Nous allons prier pour cela. Et en deuxième position, dans le même point, en petit b, nous allons prier Dieu. Vous avez déjà le programme. Nous allons prier Dieu de répandre le même esprit de réveil des temps passés sur le corps de Christ. En général et en particulier sur notre assemblée locale, notre église locale. Parce que aussi longtemps qu'il n'y a pas l'esprit de réveil,
le peuple ne se réveille pas. Et tant que vous ne vous réveillez pas, vous ne pouvez pas marcher avec Dieu, vous ne pouvez pas travailler avec Dieu. Quand Dieu veut relever l'église, il envoie son esprit de réveil. Il envoie le réveil, les gens vont commencer à prier massivement et les gens vont commencer à expérimenter la présence de Dieu visiblement dans leur vie. C'est ce qu'on appelle le réveil. On va commencer à vivre les événements surnaturels comme jamais auparavant. Les miracles, les délivrances, la présence de Dieu, la colonne de nuit en présence du peuple. C'est ça ce que nous cherchons. L'église a besoin de cela. Donc tu vas prier de tout ton cœur, comme cela est écrit par la grâce de Dieu. Prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, d'établir ton église à la tête de toutes les nations de la terre. Établis ton église à la tête de toutes les nations de la terre, au nom de Jésus, en qualité de chef suprême, 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 au nom de Jésus, en qualité de chef suprême, au nom de Jésus, en qualité de chef suprême, établis ton église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, en qualité de chef suprême, établis ton église, au-dessus de toutes les nations de la terre, de toute domination, de toute autorité, de toute principauté, et tous les esprits méchants de l'air céleste, au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, établis ton église, comme tu as dit dans ta parole, établis ton église, au nom de Jésus, établis tes saints, comme tu as dit dans ta parole, en tant que chef suprême, à partir d'aujourd'hui, nous prions, Père, que l'église soit établie dans toutes les nations, Père, soit établie comme chef suprême, au-dessus de la domination, des autorités, des principautés, esprits méchants, au nom de Jésus, dans les lieux célestes, soit sous l'autorité de ton église, soit sous l'autorité du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, soit sous l'autorité de ton peuple, au nom puissant de Jésus, comme tu as dit, tu as donné le pouvoir de marcher sur les puissances de ténèbres, les puissances de ténèbres, sur la mort, le séjour de mort, sur les serpents, les scorpions, et tu as dit, il ne pourra vous nuire. Nous prions à partir d'aujourd'hui, Père, que il ne puisse nuire l'église, ni ton peuple, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Merci, Père éternel, merci de gloire pour tout ce que tu veux nous faire aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier encore une fois de plus, demander au Père de répandre l'onction royale et sacerdotale. Vous connaissez bien la mission que le Seigneur Jésus a jouée, a accomplie dans ce monde. Il ne nous a pas laissés comme des hommes ordinaires dans ce monde. Quand Jésus nous a rachetés, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. On ne peut pas être un royaume et des sacrificateurs sans l'onction. Nous allons que prier que Dieu puisse répandre cette onction-là. Pour que cette onction soit répandue, nous avons donc intérêt à demander à Dieu qui nous en a dit. On doit demander à Dieu de répandre l'onction, de consacrer son peuple en qualité de chef suprême, en fait, comme royaume dans ce monde. Nous devons régner. Ne sommes pas des va-nu-pieds, ne sommes pas des esclaves des puissances occultes. Nous ne sommes pas des esclaves des dominations des autorités. Nous sommes l'esclave d'un seul roi, un seul Seigneur. Et il nous a donné son onction pour que dans ce monde, on ne nous trouve pas comme des personnes sans valeur. Et nous avons besoin de l'onction. Que l'onction royale et sacerdotale, qui nous donne nos droits de roi et de sacrificateur, soit répandue maintenant au nom de Jésus-Christ. Et non seulement cela, nous prions que Dieu établisse son saint sacerdoce royal, c'est-à-dire qu'il établit au sein des nations son royaume. Puisque Jésus a dit, le royaume de Dieu est déjà venu vers vous. En bonne partie, nous ne vivons pas comme des citoyens du royaume. Il y a toujours des choses qui nous manquent. Le royaume de Dieu sur terre. Et nous sommes l'image de ce royaume. Voilà la vie dont beaucoup de chrétiens sont en train de mener. Ça ne reflète pas l'image du royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Le royaume de Dieu, c'est un royaume de puissants. C'est un royaume des gens qui sont puissants. Donc nous sommes un royaume de puissants, de sacrificateurs. On doit rentrer dans la présence de Dieu, parler à Dieu en face.
Un sacrificateur rentrant dans la présence de Dieu. Il parlait pour les intérêts du peuple. Et les rois sont les défenseurs du peuple. Parce qu'ils combattent contre les ennemis du peuple. Ils conduisent le peuple sur le terrain. Nous sommes dans ce monde. C'est pourquoi je dis, nous sommes les rois, c'est pour gouverner. Les sacrificateurs, pour parler à Dieu à chaque instant. Rentrons dans sa présence. Il faut que cette onction vienne. Tu pries résolument là où tu es. Pour que tes droits soient rétablis. Prie au nom de Jésus-Christ. Père, nous te prions au nom de Jésus. Oh Dieu de gloire, nous te prions, Père très saint, au nom puissant de Jésus. Père, nous t'invoquons. Envoie maintenant, Père. Réponds dans l'église. Réponds, Seigneur Dieu. L'onction royale et sacerdotale. Réponds, Père. L'onction royale et sacerdotale au sein de ton église, au milieu de ton peuple que nous sommes. Nous te prions, Père. Envoie cette onction. Envoie cette puissance. Afin que Père très saint, nous ne sommes pas vus comme des esclaves, des personnes ordinaires. Au nom puissant de Jésus. 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 Établis, Père très saint, ton saint sacerdoce royal, ton temple, Seigneur, ton trône, Seigneur, au milieu de ton peuple, Père très saint. Que le trône de Satan soit renversé au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Que tu sois seul, un Dieu adoré au milieu de ton peuple. Que tu sois seul, le vrai Dieu qui est adoré. Oh Père, à partir d'aujourd'hui, nous te prions. Établis ton saint sacerdoce royal au milieu de ton peuple. Au nom de Jésus. Merci Dieu de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Merci pour ton règne. Ton règne dans les nations. Ton règne dans l'église. Ton règne sur tout peuple. Sur toute tribu, Père très saint. Sur toute langue. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Et nous te prions, Père, de retrancher à la tête de chaque église toute puissance de ténèbres. Tout trône du diable. Tout autel du diable. Au nom puissant de Jésus. Que ton autel seul. Que ton trône seul. Soit tombé dans nos Père très saint. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, nous sommes arrivés à la fin de notre heure. Nous allons justement faire la prière d'action de grâce et chacun à la maison doit observer ce programme par la grâce de Dieu. Ce qu'on appelle la prière d'accord. Ok. Donc nous nous sommes entendus à prier le Seigneur autour d'un programme établi. Ok. Nous prions avec les mêmes sujets pour un même but. Et je vous conseille à la maison, chaque matin, les jours que nous n'avons pas de culte, priez pour ça. À midi, priez pour ça. Et 18h ou le soir, priez pour ça, ou la nuit. Parce qu'il y a des flèches qui volent pendant le jour, des flèches qui volent du midi ou à midi, la peste qui marche dans les ténèbres. Donc la nuit, il y a la matinée, il y a midi, il y a aussi la nuit. Pour ceux qui sont plus vigoureux dans la prière, priez à 24 heures, réveillez-vous à temps, révisez, mettez l'adoration et ça va nous faire du bien. Vraiment, soyez bénis abondamment. Pour votre participation, soyez vraiment bénis. Nous allons donc rendre à Dieu des actions de grâce. Père éternel, Dieu de gloire, merci Père pour nous avoir écoutés. Merci pour nous avoir exaucés. Que ton nom soit encore glorifié, parce que Père, tu nous as écoutés. Nous avons cette pleine assurance auprès de toi, Père, que lorsque tu écoutes, Seigneur, tu nous donnes possession de ce que nous avons demandé. Papa, merci pour la prise de possession de tout ce que nous venons de demander aussi. Merci pour l'onction de Saint-Esprit que tu as envoyé. Merci pour le ministère des anges qui est toujours à l'œuvre. Nous te bénissons, Père très saint, tous ceux qui ont pris part à ce programme. Je les dédie encore entre tes mains. Je les recommande entre tes mains, Père. Que lorsque nous allons prier à la maison, que ta présence soit toujours manifeste. Que chacun, Seigneur, peut être plongé dans ta présence. Bénis encore ton peuple, qui est vraiment engagé, Père très saint, qui veut expérimenter ta gloire, qui veut expérimenter ton règne, ta puissance, ton autorité, ta majesté. Merci, Papa. Je dédie votre vie, votre famille à Dieu seul. Soyez bénis, quelle que soit la maladie qui te rongeait, la situation qui te rongeait, je déclare, ta situation est résolue. Au nom de Jésus, tu es d'accord? Dis Amen. Allez, acclame plus fort pour la gloire de Dieu, merci.